Bonjour, chers compatriotes, chers concitoyens dans le monde entier, chers voisins et voisines, chers parents et collègues, de même que les camarades. Par la grâce de Dieu et par ses mérites, par la toute-puissance de Dieu d'Abraham, Isaïe et Jacob, il va de soi que l'homme, quand il se réveille le matin, il est très important et utile de recevoir la bonne part et la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle, longtemps, à travers cette chaîne de la voie de l'évangile, il va de soi, en ce sens de l'évangile que Dieu d'Abraham, Isaïe et Jacob nous accorde, cet temps favorable, une paix, une vie gratuite, pour que vous et moi nous disposions pour écouter le message qui est de l'évangile. Chers compatriotes, le monde d'aujourd'hui, le monde d'hier, le monde de lendemain, nous tient au cœur, au gré de l'homme. La raison pour laquelle, par la grâce de Dieu et par sa faveur, le Seigneur a voulu que nous puissions se disposer pour écouter ces messages pleins de salut en lui. Nous allons écouter la parole de vie qui est la bonne nouvelle. Très souvent, tu avais reçu des mauvaises nouvelles, angoissé, triste, mais pour cette fois-ci, elle est une bonne nouvelle. L'homme qui reste l'homologue de Dieu sur la terre, l'homme qui reste l'image de Dieu sur la terre, mais l'homme a perdu la ressemblance de Dieu. La raison pour laquelle nous allons méditer ensemble ce message dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 47 jusqu'au 51e verset qui a pour thème le jugement dernier. Le thème cordial, dans le sens large, dans le salut, qui nous dit le jugement dernier. Beaucoup de hommes sur la planète, dans le monde entier, dans les 5 continents, se posent souvent des questions quels sont les chrétiens, les musulmans, les athées, les archéologues, les historiens, les pasteurs, les évangélistes et même les apôtres se posent des questions. La fin du monde, elle va se présenter comment? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a pris nos douleurs, qui a pris nos souffrances sur lui, a pris un exemple terrestre dans Matthieu 13, verset 47, où il prend l'exemple d'un pêcheur qui lance son filet dans la mer. Le filet ici, c'est l'évangile. La mer, c'est le monde du péché. Le péché, ça peut être un évangéliste, un pasteur, comme toi, comme moi, comme nous. Jésus prend cet exemple terrestre pour nous démontrer comment la fin du monde va arriver et quel serait le jugement dernier. Par votre permission, j'aimerais que nous fassions cette lecture ensemble. Matthieu chapitre 13, du verset 47 au verset 51 qui dit: Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après être assis sur le rivage, ils le mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Alléluia, la communauté chrétienne. Tu sois un musulman, tu sois un athée, tu sois un sorcier, un vampire, un anthropophage, un buveur, chacun de nous doit attendre au jugement dernier. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour s'échapper à ce jugement dernier, pour ne pas hériter l'ardent du feu?
la Géhenne, l'enfer. Il y a des conditions à remplir. Oui, ce n'est pas seulement avoir la carte du baptême ou soit avoir un poste de responsabilité dans ta dénomination qui peut t'apporter la vie éternelle, non. Il y a des conditions à remplir. Lorsque le filet est lancé dans la mer, lorsque l'évangile est prêché dans les quartiers, dans les synagogues, dans les dénominations, au fait, là où il y a une société humaine, le filet ne doit pas ressortir sans toi prendre un individu, soit une âme comme toi et comme nous. Mais chacun vient avec ses qualités, de même qu'avec ses défauts. Il y a des qualités négatives, des qualités aussi positives. Il y a des défauts négatifs, de même qu'aussi positifs. Mais est-ce que nous serons aussi créés et jetés à la droite du Seigneur Jésus-Christ? Je suis un pasteur, je suis un évangéliste, un apôtre, d'un docteur, d'un chrétien, je suis une chrétienne. Au fait, chacun de nous a sa dénomination. Mais est-ce que là où nous sommes, pourrions-nous s'échapper à ces jugements derniers? C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole qui s'est faite chair, est descendu parmi les siens. Il nous présente comment le monde doit tirer sa fin à travers d'un péché. Le verset 47 où l'on vient de faire la lecture, chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, cher pasteur, je ne suis pas là avec ta dénomination, je ne prêche pas la religion, mais je te présente la bonne nouvelle. Tu peux être un buveur, un fornicateur, un adultère, un voleur. Au fait, tu mènes une vie de la débauche. Qu'en penses-tu à ces jugements derniers où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et dans les nuées pour pouvoir donner à chacun ce que son œuvre? La raison pour laquelle, chers compatriotes, par cette chaîne dénommée la voix de l'évangile, qu'il est dit dans Jean, Matthieu 13, autant pour moi, du verset 47 jusqu'à 51e verset, qui dit le verset 47, le royaume des cieux. Beaucoup de hommes posent des questions. Ce royaume-là, il est comment? Il est ici sur la terre, il est dans l'au-delà, il est chez Dieu. Jésus prend des choses terrestres pour démontrer le salut dans le ciel. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Dieu n'a pas affaire aux poissons. Dieu a affaire aux hommes, à un homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. L'homme reste l'homologue de Dieu sur la terre. Dieu a donné tout pouvoir entre les mains de l'homme. Dieu a donné le pouvoir, une audace à l'homme de donner chaque nom à un animal. L'homme a dû perdre cela. Donc Jésus ne prenait pas ce qui est au ciel pour démontrer sa prédication ou son message. Il prend ce qui se passe autour de l'homme. Il nous dit, le royaume des cieux est semblable à un pécheur. Nous savons qu'un pécheur, ce n'est pas celui qui commet le mal, mais c'est celui-là qui a un filet, il a un hameçon, il s'en va là où il y a un cours d'eau, il cherche à capturer ce qu'on appelle le poisson pour sa nourriture. Donc ce pécheur, il a du temps. Il supporte la souffrance, il supporte la pécheur. Ce péché, c'est qui? Jésus-Christ lui-même, qui va être dédaigné, qui va être mal vu, qui va être insulté par les hommes, par toi, par moi. Il prend l'exemple de cela. Le royaume de Dieu est semblable à un pécheur. Lorsque le pécheur lance son filet dans la mer et le filet ne fera jamais exception des poissons, le filet doit ramasser toute espèce de poissons qui se trouvent dans l'eau. Ce filet peut ramasser quoi? Ces poissons de toute espèce peuvent être un sorcier, un vampire, un anthropophage, un buveur, un galant, celui qui commet trop de péché. Et c'est cela qu'on appelle toutes les espèces de péchés ou de poissons que le filet a ramassé dans la mer. Chers compatriotes, chers bien-aimés, quand le Seigneur Dieu t'a appelé, quelles ont été tes qualités et tes défauts? Il t'a appelé étant un homme coloré, plein de choses dans ton cœur, avec des rapines, des soucis. Est-ce que ce jour où tu écoutes ces messages pleins de salut, est-ce que ce filet a trouvé un iota de la place dans ta vie ou dans ton cœur? Tu serais peut-être une espèce de poisson. Lorsqu'on le touche,
il fait de bruit peut-être. Peut-être le Seigneur t'a appelé avec tout dans ta vie. Tu peux être un magicien, un praticien. Tu es dans la secte pernicieuse, dans le franc-maçon. Est-ce que au dernier jour, quel serait ton jugement? Oui, le monde s'en mêle. C'est la raison pour le verset 48. Il dit, quand il est rempli, quand l'assemblée de Dieu est remplie, quand la prédication, le message que les hommes de Dieu partagent dans le monde entier est atteint son seuil, et le maître de la mission, le maître de la bonne nouvelle arrivera au dernier jour pour donner à chacun selon ce que son est. Si tu étais un voleur, tu seras jugé au dernier jour, mais ta place, c'est là où il y aura les grincements dedans et des pleurs. Si tu avais adopté une vie de la fornication, des avortements, des choses illicites à la loi de Dieu, oui, tu vas avoir ta part, mais ça serait une mauvaise part. La raison pour laquelle Jésus-Christ nous démontre le jugement dernier. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté par un pécheur, le verset 48. Quand il est rempli, les pécheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Ils jettent ce qui est mauvais. Alléluia. Compatriotes, nous qui sommes dans la planète, Dieu t'a appelé étant un homme voleur. Pendant ce temps, pendant cette période, tu as 50 ans, tu as 30 ans, 20 ans. Est-ce que tu as cessé avec cet esprit ou avec ces vices de vol? Qu'appelez, si tu n'as pas abandonné cela, attends-toi au jugement dernier. Parce que le message nous fait comprendre au jugement dernier, le filet nous a été capturé. Même moi, le filet de l'évangile du salut m'a capturé. Est-ce que j'ai laissé déjà ma vie ancienne? Comme l'apôtre Paul nous a déclaré dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que depuis que tu t'es appelé étant un menteur, as-tu mis fin à cela? Dieu t'a appelé, tu as plein de la convoitise des yeux de la chair. Est-ce que depuis ce temps, tu as déjà fait un effort pour abandonner cela? Comme l'apôtre Paul est clair, si quelqu'un a un Christ, il devient une nouvelle créature. La raison pour laquelle Jésus nous demande, chers compatriotes, que chacun doit faire tout et tout pour s'échapper au jugement dernier, car soit tu reçois la bonne part là où réside Abraham, Isaac et Jacob. Si cela n'est pas le cas, il est temps de se repentir, d'abandonner le mal qui est en toi. Le mal gangrène, c'est ce qu'on appelle la mort d'homme ou la mort de la chair, comme Caïn avait tué son petit frère Abel. Il est temps maintenant de chercher la face de Dieu. Le message continue, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Le verset 49, il dit, il en sera de même à la fin du monde. Alléluia. Il en sera le même à la fin du monde. Il en sera de même. Tu peux être dans une dénomination, oui, que tu espères ça que non, elle est l'une des plus grandes dénominations qui prêche la vérité. Mais si jamais, tu n'as pas abandonné ce que le diable a semé en toi, non, tu n'as pas part à la vie éternelle. La dénomination ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Mais c'est l'évangile du salut. Lorsque nous le mettons en pratique dans sa totalité, au dernier jour, chacun de nous devrait avoir son nom écrit dans le livre entre les mains de Jésus-Christ et non dans des livres. La raison pour laquelle Jésus-Christ qui est son témoin par cette chaîne de nommer la voix de l'évangile, je te conseille, tu es un pasteur, un évangéliste, un apôtre de carrière, un docteur, tu es un enseignant, tu as un poste de responsabilité dans l'un de ton mouvement. Mais est-ce que ces jours où le message est retenti, le filet t'a capturé dans la maison de Dieu, as-tu abandonné un vice qui est en toi? Ne nous trompons pas en nous disant que nous sommes des chrétiens. Tu es un footballeur. Est-ce que le jour où le Seigneur Jésus-Christ t'a capturé, as-tu laissé même visionner de certains films pornographiques? Eh bien, il y a des pasteurs, ils étaient des esclaves de clubs ciné, ils étaient des esclaves des films pornographiques, ils étaient des esclaves
de fréquenter des ciné pour voir le match, le foot. Est-ce que depuis ce temps que ce filet de l'évangile, la bonne nouvelle t'a capturé, as-tu déjà mis fin à cela? Sinon, au dernier jour, le Fils de Dieu, le ressuscité, celui qui revient bientôt, viendra avec sa couronne. Et cette couronne, elle sera réunie entre les mains de celui qui a mis toutes cette paroles en pratique. La suite de ce message, il nous dit encore, le verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec le juste. Oui. Tu es dans quelle catégorie d'espèces? Tu es parmi les méchants. La méchanceté n'est pas seulement pour les païens. Même il y a des chrétiens plus méchants plus que le diable. La méchanceté n'est pas seulement pour le païen. Tu vas vite comprendre que non, voilà, Dieu m'a guéri, il est ceci avec moi, je ne suis pas... Tu es méchant plus que même le diable. Quand Dieu nous appelle dans sa maison, eh bien, nous sommes que des enfants de Dieu, mais il y a des hommes dans une dénomination. Depuis qu'ils sont là, ils ne se saluent jamais avec son frère dans la même maison de Dieu. Mais cependant, vous appelez les hommes de Dieu. Mais cependant, vous prenez le corps de Christ. Cependant, vous buvez le sang de Jésus-Christ. Mais, arrivé au jugement dernier, tu seras appelé un homme méchant. Quand Jésus était sur la croix, lorsqu'il portait sa croix, il y avait des hommes qui se moquaient de lui. Jusqu'à même sur la croix, là, il a rendu l'âme. Avant de rendre l'âme, il dit, mon Père, pardonne leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, ton voisin, ta voisine, ton camarade de classe, ton collègue de service, lorsqu'il t'a indexé, jusqu'à là, tu as encore de rancune en toi. Tu n'as jamais accepté de le pardonner. Mais cependant, tu attends à être sauvé. Mais le filet t'a capturé dans la maison de Dieu. Le jugement dernier. Par ces messages, par la chaîne dénommée la voix de l'évangile, je te conseille, il est temps de se réveiller, il est temps de se lever, il est temps de se donner sa vie à Christ. Si toi tu n'as pas connu l'évangile du salut, il est temps, lève-toi, demande à Dieu pardon et au dernier jour, tu ne seras pas dans les temps du feu, mais tu vas hériter le royaume des cieux avec les Dorcas, avec les Esther, de même qu'Abraham. Il est temps de chercher Dieu dans sa parole. La raison pour laquelle le verset 50, il dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Cette fournaise, elle est là pour les méchants, pour les voleurs. Cette fournaise, elle est là. C'est une fournaise qui a été déjà localisée, créée par Dieu pour les buveurs, pour les fumeurs, pour ceux qui mènent une vie de cache-cache. L'homme ne peut jamais se cacher devant Dieu. Si tu t'es caché devant ton père, devant ta mère, devant ton pasteur, mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. C'est pourquoi Job a relaté dans l'un de son passage qu'il nous dit, beaucoup des hommes, croyant à les péchés, ils regardent vers la droite, vers la gauche, en arrière et en avant, mais ils oublient de regarder deux choses, le ciel et la terre. Parce que le ciel est le trône de Dieu, la terre est le marchepied de Dieu. Tu oublies deux choses. Tu es tendance de regarder à gauche, à droite, mais regarde le ciel. L'habit que tu as porté, et là où tu as avorté l'enfant, l'habit est témoin. Même le WC, là où tu as avorté l'enfant, est témoin. Même les enfants que tu as avortés, jusqu'à là, ils continuent à pleurnicher. Et leur sang est devant Christ pour que tu sois jugé. Néanmoins, tu te répands aujourd'hui. Il est temps de te repentir. Il est temps de te repentir pour s'échapper au jugement dernier. La suite du verset dit, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Je t'invite, chers compatriotes. C'est difficile. Toi, on t'a souvent trompé avec un billet de 10 000, de 5 francs, peut-être un billet de 500 francs, peut-être 1000 francs. Mais il est temps de mettre fin à cela. Jésus-Christ, qui sont témoins, te dit le jugement dernier. Mes bien-aimés et mes chers compatriotes, longtemps tu n'avais pas connu la voie de l'évangile, longtemps tu avais plein de soucis, longtemps tu étais anarqué, longtemps il te manquait la paix du cœur, longtemps il t'a manqué ceci ou cela, mais il est temps de chercher à te repentir dès à présent. Dieu ne fait jamais exception de personne. Tu te disais un homme de Dieu, un chrétien, une chrétienne. Comme j'avais dit, la dénomination, elle ne sauve pas. Mais c'est l'évangile du salut,
lorsque nous l'écoutons et nous le mettons en pratique, nous demeurons dans la sainteté de Dieu, comme Dieu a revendiqué la sainteté dans le livre de Lévitique. Et de même que nous, qui devrons aussi adorer Dieu, nous devons l'adorer en vérité, en esprit et dans la sainteté. Ce jugement dernier, il est là. C'est la raison pour laquelle, au temps de Noé, Dieu a demandé à Noé qui marchait avec Dieu, de construire une arche pour sauver sa vie. Mais maintenant, pendant que tu écoutes ces messages par la voix de l'évangile, tu es tenté de rigoler, tu es tenté, n'est-ce pas, de se moquer de ces messages. Mais ce jour arrivera comme le jour du temps de Noé au déluge. Noé, Dieu avait demandé, n'est-ce pas, toutes les mesures possibles pour construire cette arche dans le livre de Genèse chapitre 6 à partir du verset 8, Genèse 6, 8. Noé, Dieu avait demandé les conditions de bâtir, de construire son arche, son bateau. Et cette arche n'est rien que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Le déluge n'est rien que le monde du péché, le monde des injures, le monde de la convoitise, le monde des choses semblables. Et cette arche n'était rien que la bonne nouvelle. Mais pour que Noé ne soit pas inondé, ne soit pas chaviré avec l'arche, avec le bateau, il a fallu que Noé dispose de toutes les mesures qui lui ont été données par Dieu. Est-ce que toi, tu as mis tout le commandement de Dieu en pratique? N'est-ce pas, tu ne fais que trier certains versets et l'autre, tu ne le mets pas en pratique. Ce jour arrivera. Les hommes disaient à Noé que non, nous avions des montagnes, des collines. Même si on va avoir, n'est-ce pas, une inondation, un déluge, nous allons grimper sur les montagnes. Noé continuait. Noé respecté. Quand Dieu dit 50 coudées, il n'a pas diminué 49. Mais pour toi, tu es voilà avec des perruques qui te font souffrir, avec des rouges à lèvres. Peux-tu corriger l'action de Dieu? Dieu t'a créé, tu restes l'homologue de Dieu, mais l'homme a perdu la ressemblance de Dieu. L'homme reste l'image de Dieu, mais la ressemblance, les actions, l'homme a déjà perdu ça. Il est temps de recevoir ça lorsque tu acceptes la bonne nouvelle, l'évangile de salut. Noé a fini de construire l'arche. Dieu a demandé à Noé de ramener chaque animal mâle et femelle dans le bateau et de préparer les provisions pour lui et pour les animaux. Noé a exécuté. Aller au ciel, il faut payer le prix. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a payé le prix sur la croix pour toi, pour moi. Et de notre tour, il faut que aussi nous payions le même prix en abstenant, en changeant notre vie, notre conduite, notre façon de parler, de voir. Mais si tu n'as pas changé, ce jugement dernier t'attend. La raison pour laquelle il est arrivé maintenant au temps convenable, Dieu va demander à Noé de leur remettre la clé. Pourquoi? Parce que si seulement laissait la clé entre les mains de Noé, Noé avait le sentiment humain, parce que sa belle-mère peut être là, son beau-frère peut être là, son cousin et sa cousine. Donc il a un sentiment aussi humain. Dieu prend la clé entre les mains de Noé. Voilà, toutes les abîmes de sous-sol étaient ouvertes, de même que la pluie ne fait que continuer. Les petites maisons étaient inondées, jusqu'à toutes les collines et les montagnes. Mais quelques rescapés étaient venus en nageant dans l'eau. Ils ont frappé à la porte. Noé ouvre la porte. Noé dit la clé avec Dieu. N'attends pas ce jour malheureux. Ce jour est déjà là. N'attends pas ce jour quand tu n'auras pas le temps de parler. Pendant la période de Covid-19, il y avait des hommes qui étaient morts sans fois parler. Ce temps arrivera. Ça peut t'arriver dans un accident de circulation. Ça peut t'arriver dans un incendie. Ça peut t'arriver dans une noyade. Mais ce temps qui t'arrive lorsque tu es déjà préparé, même si c'est où tu es prêt pour ne pas être jugé et jeté dans le temps de feu, mais tu es prêt pour recevoir la vie éternelle. Il est temps, mon frère et ma soeur, le jugement dernier. Mon cher compatriote, mon cher bien-aimé, c'est ce que le Seigneur nous a donné ce matin. Ne perds pas ton temps à courir de gauche à droite. Médite cette parole, mets en pratique, enlève ce que tu as été hier. Le mot est un homme nouveau. Il faut avoir un homme nouveau en soi. Enlève l'homme ancien, tu le jettes. Voici le message que le Seigneur nous a accordé. Chers compatriotes, chers bien-aimés, évitons le jugement dernier. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, par ces messages, c'est une bonne nouvelle. Si le problème de ta vie spirituelle te préoccupe, tu peux me saisir par cette chaîne de numéros, la voix de l'évangile, et passer un numéro WhatsApp 235 66 52
10, 50. Que le Seigneur te bénisse.